Bonjour à tous, je me présente, je suis Domizio Cipriani, grand prieur magistral de l'Ordre des Templiers Jérusalem de la Principauté de Monaco et président de notre université de physique quantique et parapsychologie. Et je recouvre aussi la fonction de chevalier des frères aînés de la Rose-Croix. Bref, vu que j'ai écrit pas mal de bouquins en différentes langues et vu que les personnes sont de plus en plus en difficulté avec la lecture, avec les visuels, je propose cette vidéo pour être plus pratique et surtout pour utiliser la partie auditive. Et on n'oublie jamais la partie kinesthétique, c'est les tactiles et la partie du corps physique, et après on va voir ensemble. Alors cette petite thèse c'est référée à la grande œuvre, à la quête du Graal. C'est la chimie spirituelle et c'est la conscience de corps de gloire, la présence à soi-même dans l'ici et maintenant, dans notre corps physique. Alors, je précise que pour développer tous les articles que je vais citer dans cette petite synthèse, ce serait nécessaire une encyclopédie. Alors, il faut qu'après chacun de vous, ou se rapproche de chez nous, ou éventuellement il fait ses recherches, parce que la chose la plus importante, c'est pas écouter, vous ne croyez jamais à ce que je dis, et prendre les informations directement avec votre discernement personnel, parce qu'il faut travailler votre intuition, que c'est la glande pinéale de la troisième œil. Alors, on part avec des notions de la numérologie aussi. Le numéro très important, c'est le 72, que c'est un multiplicateur du numéro 12. Et les 12, c'est représenté aussi par 8 planètes, les 8 planètes et les 4 éléments. Après, on va expliquer mieux. 12 sont les chakras, 12 sont les dimensions, et 12 sont les densités de chaque dimension. Ça veut dire les tons vibratoires que chacun de nous il a dans sa vie quotidienne. Ça veut dire que plus le ton il est élevé, plus vers la béatitude et le pardon et la joie, plus nous vibrons à vibration élevée, que ça peut rentrer en résonance avec différentes fréquences. Et pour rentrer en connexion ou rester dans la cinquième dimension, il faut, comment dire, couper, éliminer les métaux. Et cette 12 densités, à travers les mass médias, les mainstream médias, ils essayent de nous faire baisser cette vibration pour rester dans l'angoisse, dans la peur, dans les craintes. Alors il faut tout d'abord fermer les yeux, concentrer, fermer le périnée, c'est très important, c'est le point Yin ou le Mula Bandha du yoga que vous pouvez trouver sur Wikipédia, et se concentrer dans la respiration dans ce point-là, possiblement avec les yeux sur le troisième œil et la langue sur le palais. À partir de là, avec quelques minutes, ça suffit quelques minutes de concentration, on entend notre respiration, on peut entendre les palpitations de notre cœur, les pulsations de notre cœur, et à partir de là, on est plus attentif, on est plus dans le moment présent. Et plus on est capable de rester avec les points Yin intention, plus notre attention, ça devient In. Au contraire, la partie Yang, que c'est la partie des corps supérieurs, solaires et mercuriels. Ça veut dire qu'on passe par les corps lunaires, que c'est les corps liés à l'élément eau, et on va dans l'élément terre, parce que c'est très important la pratique avec les Mula Bandha
maintenu. Et plus qui veulent approfondir ou les experts de la pratique de yoga, ils peuvent aussi continuer avec les kumbhaka. Ça veut dire qu'avec les Mula Bandha intention, après on va faire une inspiration et on garde notre respiration comme une apnée. Mais ça arrive petit à petit. Alors, moi, ce que je conseille, et nous, ce que nous conseillons dans notre université, c'est la pratique quotidienne de notre corps physique, de quelque chose que ça nous plaît, que ça nous stimule, ça n'importe quoi. Il faut que vous vous occupez de votre vase, parce que le Sacré Graal, l'objet qui s'est référé au Sacré Graal, c'est un vase. Et le vase, c'est notre corps physique, c'est notre temple qui va accueillir l'esprit, les verbes, les silences. Après, on va approfondir. Maintenant, on vient un moment sur la partie alchimique. Alors, il faut comprendre que l'alchimie, c'est la chimique de Dieu. Ça veut dire que le dernier passage de la grande œuvre, c'est la pureté de cœur de l'observateur qui va faire aboutir la grande œuvre, la transformation des villes métaux en or. Et aussi, c'est difficile pour les personnes qui sont capables de faire ça. Parce qu'il faut comprendre que ça n'existe pas science sans conscience. Et la partie la plus importante, c'est de réussir pour l'opérateur, pour l'observateur, être capable de changer sa polarité, comme ils font les yogis pratiquants des disciplines orientaux, qui arrivent de l'Orient. Ça arrive d'où ça monte le soleil. Alors, tout d'abord, on commence avec l'explication de qu'est-ce que c'est le Graal. Parce que tout le monde, il a besoin de support, il a besoin de liens physiques. Le Graal, c'est le silence. Okay? Dans l'évangile de Jean, dans les passages de l'Apocalypse, et le Verbe, c'était Dieu. Au commencement, c'était le Verbe était Dieu, le Verbe, c'était Dieu. Le Verbe, c'est la première chose qu'on fait quand on vient au monde. Le premier respire. Gurdjieff, il a identifié comme la quatrième voie, comme les nous, comme les faire pour les autres, pardonner, remercier, observer. Et maintenant, on va approfondir la partie du corps de gloire. Le corps de gloire, c'est la capacité de devenir Hermès. L'Hermès, c'est la sublimation des 4 éléments, pas 3, 4 éléments, et l'état modifié, surélevé de conscience. In italien c'est stati alterati di coscienza. Et c'est ça qu'on étudie, on enseigne dans notre université, et c'est la parapsychologie. Okay? C'est une matière scientifique, c'est la physique quantique, ce sont des matières scientifiques. Mais dans certains passages, comme la chimie, c'est pas possible d'expliquer dans les détails la chimique de Dieu, parce qu'il y a une intervention supérieure, il y a la nécessité d'une intervention de l'observateur, il y a la nécessité du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est le nirvana, et c'est l'état d'Hermès, ça veut dire l'éther. Et après, à vous de continuer. Là, c'est seulement pour donner une voie, pour donner un exemple, pour commencer les études. Alors, pour être présent à soi-même, tout le monde, dans les jours quotidiens, en écoutant les émissions de New Age,
Il pense d'être présent à soi-même, mais il n'est pas présent à soi-même. Parce que tout le monde parle des cantiques, tout le monde il a dans la bouche je suis présent, je suis. Alors déjà, avec l'identification, avec la casquette, moi je suis Domizio, moi je suis ingénieur, moi je suis professeur, moi je suis riche, moi. Alors on commence avec le Sacré Graal, que c'est la désidentification, que c'est la voie des arts martiaux ou la voie des yoga, surtout le yoga tibétain, que c'est le Tummo, que c'est l'éveil de la Kundalini, la méthode de l'éveil de la Kundalini, ou le yoga du Cachemire, que c'est le mieux expliqué dans la version aussi tantrique de qu'est-ce que c'est notre corps physique. Alors, on a 4 éléments. On a l'élément, et ce sont liés aussi au doigt de la main. Ça veut dire que quand on fait des mudras, on va demander l'intervention des éléments. Alors, on a l'élément soleil, ça c'est l'élément feu. On a l'élément air, que c'est l'élément mercure. On a l'élément éther, que c'est la voie de l'Hermès. On a l'élément eau, que c'est le corps lunaire. Et on a l'élément terre. C'est le corps physique, c'est le corps de Saturne, que la plupart des personnes, ils oublient. Alors, c'est comme habiter dans une pièce, dans un appartement, et ne pas faire le ménage, ne pas enlever la poussière, comme en voiture, sans changer l'huile, et en mettant dedans des pourritures en place de bon carburant. C'est la même chose, parce que la plupart de nous, ils mangent très mal, ils mangent de la viande animale, surtout rouge, ils mangent des produits modifiés des OMG, ils mangent beaucoup de sucre, et il faut prêter attention aussi, parce que nous sommes ce que nous mangeons et ce que nous lisons. Alors, avant d'arriver à traiter l'alchimie opérative, il faut tout d'abord commencer dans les premières marches de l'échelle. Parce que sinon, on pense d'arriver à faire les magiciens ou les alchimistes sans néanmoins être capable d'enlever la poussière de notre pièce. Et quand on est présent à nous-mêmes, il faut absolument maintenir le périnée engagé, ça veut dire les fesses serrées, ça veut dire toujours avec les points oui-in engagés. Ça pour essayer de changer notre polarité d'yan, le mental, à in, la terre, élément vert, le son de l'abeille, le za. Et quand on est vraiment présent à soi-même, comme je disais tout à l'heure, périnée engagé, 3 tiennent alignés, et surtout langue sur le palais, les 2 yeux sur le 3e œil, corps bien aligné, et on entend de la respiration, le flux de l'oxygène, ça passe par ici. On reste concentré et on va à faire, après il y a toutes les méthodes bien sûr aussi des sons tibétains qui guérissent. Il y a des sons, il y a des couleurs à connecter à différents chakras. Ça veut dire que par exemple, on peut commencer avec les sons A, que je regarde et j'imagine de voir les couleurs blancs, et quand je suis concentré en répétant les sons A, qui va faire une vibration dans tout le corps, je dois laisser partir toutes mes pensées, je dois devenir observateur et je dois laisser partir tous dans l'espace infini. Ça veut dire que si j'ai des soucis, des problèmes, des angoisses, les angoisses, si je les laisse, si je les partage avec les champs quantiques ou le nirvana ou l'espace infini, ce sont en grande poussière dans l'univers infini. Ils n'ont plus des somatiques, des interventions somatiques avec mes sens. Et après, on va voir qu'est-ce que sont les émotions, les sens et
comment les observer. Alors tout d'abord, on doit se désidentifier et observer nous de l'extérieur. Il y a des passages dans les livres anciens que c'est comme un phénix, ok? Dessus de nous, nous sommes un phénix, un corps de lumière qui observe notre corps physique et les bêtises qu'elles disent nos mentales et tous ceux qui ont fait des actions incoordonnées. Alors après, on arrivera à la partie alchimique de comment transformer, modifier le sel, le soufre, le mercure pour arriver à l'or. Et surtout, il faut avoir la patience et la constance de répéter, d'écouter. Parce que tout le monde, dans le monde moderne, qui regarde la télé, on ne comprend rien. Parce qu'après trois mots, il y a la dyslexie cognitive. Okay? On entend nous ne comprenons plus les significations de la phrase après trois mots. Au contraire, que si on est avec les points oui engagés et les yeux fermés et on donne plus d'attention à l'écoute, je vous rassure que notre sixième sens, notre intuition, il va à se connecter avec la vibration θ ou gamma, avec les champs infinis, et on peut recevoir, chacun de nous, 2 milliards d'informations par seconde. Et après, c'est à nos libre arbitre de choisir c'est laquelle la meilleure pour nous dans cet particulier moment. On se souvient toujours qu'on est une avec l'univers, avec Dieu, avec les dieux. On est une. Ça veut dire univers. Le verlan, c'est vers l'une. Jamais oublier ça. Jamais oublier de travailler toujours en éthique, avec le respect pour les autres, pour la nature et les autres éléments, pour l'univers minéral, végétal, animal et pour les êtres humains. Parce que sinon, on va nulle part. Et la pratique physique, la partie méditative, la partie opérative et la pratique quotidienne de la respiration forcée en aérobique, il faut la répéter chaque jour. Parce qu'on mange chaque jour, on va à la toilette chaque jour, on dort chaque jour. Et c'est le quatrième élément. Si on ne le fait pas, personne ne le fait pour nous. Il ne le fera personne pour nous. Alors, pendant la pratique du magistère de la transformation des métaux, il faut se désidentifier, s'éloigner de l'angoisse du résultat, s'amuser dans chaque passage qu'on vive chaque jour, de chaque amélioration, de tout ce qu'on a déjà, parce qu'on veut, qu'on désire. Ok, il faut mettre l'intention dans chaque chose pour notre futur. L'intention, visualiser l'objectif comme si on l'avait déjà réalisé, mettre l'émotion du cœur comme quelle serait l'émotion quand on est déjà dans le résultat, et après laisser faire. Parce que l'univers, il faut un désir désintéressé. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et dans le parcours du magistère de la transformation alchimique, c'est la même chose. Écoutez bien. Parce qu'après, il y a aussi des forces supérieures qui vont contrôler tous ce magistère. Et c'est l'opérateur il veut faire pour s'enrichir. Les derniers passages, ils feront exploser les ballons et les choses. Alors, à mon avis, il faut se préparer, être motivé, être prêt à s'engager chaque jour
dans la pratique, parce que ça devient une partie de notre quotidien. Et surtout, comprendre qu'est-ce qu'ils font les yogis, qu'est-ce qu'ils font les moines guerriers, comme les Templiers, les Shaolin, et les capacités qu'ils ont paranormaux. Ça veut dire la lévitation, la bilocation, la télékinésie et beaucoup d'autres choses. Moi, je les ai vus en personne. Ils peuvent entrer en relation avec les éléments, comme ils faisaient les chamans et comme ils faisaient les anciens natifs américains quand ils faisaient la danse de la pluie. Tout c'est réalité. Mais il faut s'engager parce qu'on ne peut pas l'acheter avec l'argent. On ne peut pas lire un bouquin et devenir magicien. Ok, il y a, dans le New Age, il y a beaucoup de farfelus, mais c'est à eux, c'est pas ce que, au moins, c'est que ça me regarde moi. Parce que la voie alchimique, c'est une voie sacerdotale. Ça veut dire que c'est une voie où il faut s'engager, il faut prêter serment avec soi-même, pas avec ses supérieurs. Parce que les supérieurs, ils sont toujours une identification. On doit s'y désidentifier. Ça veut dire que les vrais supérieurs jamais seront appelés grands maîtres. Éventuellement, ils sont appelés mitra, que ça veut dire amis. Ce sont des pratiquants anciens. Ce sont des pratiquants avec l'expérience. Ce sont des pratiquants qui sont capables d'observer leur observateur. Après, comme j'ai dit au début, il faut une encyclopédie pour développer tous ces... Mais petit à petit, chacun avec ses possibilités et ses passions, il peut arriver à cette voie initiatique pour l'éveil des êtres humains. Parce que quand on est éveillé, aussi, les personnes autour de nous peuvent recevoir notre lumière. Et surtout, moi je suis sûr, parce que j'ai le syndrome d'Asperger, que quand on travaille, on développe l'utilisation de l'hémisphère droite, ça veut dire l'intuition, la synthèse et l'écoute de nos intuitions. Attention, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas les sentiments, c'est l'écoute de notre petite voix qui s'arrive quand on est en situation de danger. C'est la même chose. Si on réussit à développer et à faire fonctionner ensemble l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, je vous rassure que vous pouvez avoir un saut quantique. D'habitude, ça arrive après un grand choc que l'adepte subit dans sa vie. Mais on peut le travailler, on peut le développer ensemble. Et il faut aussi prêter attention quand on fait les répétitions, quand on pratique le yoga, la respiration forcée, les tumos et d'autres, l'orientation de le regard. Ça veut dire que si je le fais à la matin, je dois regarder l'est, possiblement au lever du soleil. Si je le fais à midi, je regarde le sud. Si je le fais au coucher du soleil, je regarde l'ouest. Si je le fais la nuit, je regarde le nord. C'est très important l'orientation de regard. Et souvenez-vous que pendant les positions, surtout dans l'hatha yoga ou dans les positions martiales, où ça va le regard, ça va l'équilibre. Si j'ai le regard qu'elle fait comme ça, j'ai pas d'équilibre. Si je n'ai pas le périnée tendu, intention, les yin, jamais j'arriverai à aboutir à quelque chose. Excusez-moi si je continue à insister sur ces choses-là, mais vu que aussi j'ai pas mal d'expérience, j'ai 40 ans d'arts martiaux, j'ai vécu pas mal de choses. Et alors, maintenant, on arrive à la chose très importante de l'observateur, comme on disait tout à l'heure. Parce que le Graal, c'est le silence de ce que ça passe dedans nous. Et l'observateur, quand il est en plein silence, dans le vide,
il peut apercevoir les émotions et les laisser aller. Ne pas se faire influencer par les émotions, pour les sentiments, pour la justification, pour l'invalidation, pour les jugements. Il faut s'amuser, il faut regarder comme un spectateur quand on regarde une pièce de théâtre. On va dire, ah, regarde, c'est sympa. Et on sourit. Parce que, attention, le monde moderne, la science, l'école, ils vont insister, ils vont programmer les élèves à partir de l'âge le plus jeune, 6 ans, aussi avant, en disant qu'il y a une dualité, les noirs et les blancs, les mal et les bien. Alors, vous posez-vous une question. Est-ce que le mal, ça pourrait être une manquance de bien? Si on fait plus de bien, il n'y a pas de mal. C'est simple. Et la dualité, que tous les scientifiques, ils vont remarquer qu'il y a une cause et un effet, ok, je peux être d'accord. Mais est-ce qu'il pourrait avoir aussi une causalité? Parce que l'univers ne reste pas à regarder sans rien faire. On pourrait avoir aussi une causalité, ça veut dire de hasard, que ça arrive à nous donner de l'aide quand on en a besoin. Mais il faut qu'on ait dans une vibration, un taux vibratoire haut. À partir de là, dès qu'on a tous ces composants avec la pureté d'âme, on peut commencer la pratique alchimique. Et nos maîtres guides, ils sont disponibles pour ouvrir cette possibilité à le monde qui s'est intéressé. Bien sûr, ils doivent prêter serment, ils doivent s'engager, et surtout, ils doivent pratiquer, parce que l'alchimie, c'est de la pratique, c'est fondamental. La création du sel, la modification des sels, la mortification, les solves, les coagules, et arriver à la multiplication pour arriver à la grande œuvre, à la pierre philosophale. Tout ce qu'on voit peut-être dans les films de fiction, c'est vrai, c'est faisable. Et alors, l'unité du magistère, on commence à observer, on commence à s'amuser. Maintenant, on se met droit, on tire le périnée, on aligne la colonne vertébrale, on met la langue sur le palais, on met les mains comme ça, on porte l'attention sur le troisième œil, on observe ce que ça passe dedans nous, et on fait la vibration primordiale, les hommes. Merci. Namasté, à disposition, Domizio Cipriani, à votre disposition pour tout, et compassion et bénédiction pour tout le monde. À la prochaine, merci.